Les algues qui s'accumulent sur le littoral vont jouer un rôle de barrière contre l'assaut des vagues. Alors ces algues, lorsqu'elles vont venir s'échouer sur les plages, vont être d'abord colonisées, puis décomposées par une faune spécialisée, composée de bactéries, mais aussi d'invertébrés décomposeurs tels que les puces de mer. Ces puces de mer vont donc manger ces algues, et il va rester seulement des petits morceaux d'algues qui vont s'infiltrer dans le sable et enrichir en nutriments ce sable. À leur tour, ces nutriments vont pouvoir servir d'engrais aux premières plantes du haut de plage, donc les plantes pionnières, qui vont avec leurs racines stabiliser le sable et permettre la formation d'une première petite dune qu'on appelle le bourrelet dunaire. Puis ensuite, lorsque le sable est bien stabilisé, va permettre la colonisation par d'autres plantes terrestres, un petit peu plus en retrait de la plage, et c'est là qu'on arrive à la création d'une dune. Ces invertébrés décomposeurs vont eux-mêmes, à leur tour, servir de nourriture à d'autres espèces telles que des invertébrés. On retrouve également certains oiseaux. On peut évoquer le tourne-pierre à collier, qui est vraiment un oiseau très commun sur la laisse de mer, mais également d'autres petits limicoles qui sont également présents le reste de l'année. Enfin, lorsque les algues sont de nouveau dans les eaux à marée haute, ces puces de mer vont pouvoir servir de nourriture également aux poissons. Alors, du coup, la laisse de mer, elle va servir également de lieu de nidification pour certaines espèces rares et protégées, telles que le gravelot à collier interrompu ou le grand gravelot, qui vont en fait pondre leurs œufs dans les anciennes laisses de mer qui sont présentes tout en haut de la plage et qui vont leur permettre de camoufler leurs œufs dans cette laisse de mer.